Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon Avignoff. Aujourd'hui, au sommaire, une émission en jaune avec Michel Gans, qui ne sera pas un clown. Et oui, c'est le titre de son spectacle. Nous verrons également Adélis, une chanteuse normande de chœur et d'origine, mais surtout avec le chœur à Bruxelles. Et nous verrons également, pour commencer, tout de suite, la tresse. C'est un roman, je me souviens que tu avais découvert, je crois, en 2019, ensemble, donc, qui est écrit par Lisette Mondani. Et à mon avis, bon, rien qu'à la lecture, tu as dû en fait, avoir le même genre d'émotion qu'on a dû avoir en, fait, en regardant le spectacle. Qu'est-ce qui t'a fait te décider de vouloir l'adapter justement en spectacle à part entière? J'ai tellement aimé ce livre. En fait, c'est mon neveu qui me l'a offert à Noël, le Noël 2019. C'est vrai que je lis très peu de romans, je suis plus intéressée par les autobiographies, et les romans. Et puis il m'a offert ce petit livre que j'ai lu d'une traite, hein, c'est un petit livre. Si, non, mais c'est vrai, donc ça faisait un moment que je cherchais justement une héroïne, je cherchais quelqu'un pour faire un spectacle. Je cherchais Simone Veil, Marie Curie, voilà, je voulais incarner une femme forte, et donc j'étais quand même dans cet esprit, dans cette recherche. Et puis je lis ce roman comme ça. Et là, je l'ai retourné. C'est vrai que j'étais tellement bouleversée par cette histoire. Ça a été évident pour moi. Je me suis reconnue dans chacune de ces trois femmes qui sont vraiment dans la scène de roman. Je suis Julia, je suis Rita, je suis ça. Il y a eu une évidence que je voulais être les trois. J'étais les trois et que c'était voilà, un seul en scène. C'était pas pour moi trois comédiennes qui allaient jouer ça. Une seule qui allait jouer ça. J'aurais pu. En fait, je crois que si j'avais été une indienne, Smita, j'aurais fait ce qu'elle a fait. Si j'avais été Julia, cette jeune sicilienne, j'aurais fait ce qu'elle a fait. Si j'avais été Sarah, canadienne, j'aurais fait ce qu'elle a fait. Donc il y a eu comme moi je dis ça une rencontre. Et là, bon, bah, après c'est vrai que voilà. Tout de suite, l'éditeur. Oui. Bon, et puis ils étaient un peu. Bon, puis elle a plein de propositions de théâtre. C'est ça porte les marques, déjà. Oui, je me suis dit, oh là là, finalement, c'est pas si simple que ça, j'étais tremblante. Et on m'a dit, envoyez votre CV, on le fera en traduction. Et en fait, j'ai écrit un mail à Lisette Mondani, la semaine. Je me vis comme voilà, un chemin d'artiste avec beaucoup de scènes. Mon premier spectacle, longtemps, le deuxième, je soir. Donc je me suis dit, bon, après c'est tout ça. Donc c'est vrai que c'était un. Mais j'ai terminé mon mail en disant, je suis spectacle, je suis ça. 4 jours après. Donc ça a été la nouvelle extraordinaire, parce que j'avais un peu peur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en regardant un peu le CV de Laetitia Borbolani, j'ai vu qu'elle était avec son premier roman, c'est une réalisatrice, et c'est aussi une comédienne. Et elle a joué dans Clo-Clo, le fameux biopic sur Claude François, où elle joue parolière de Belle Modèle et comme ça. Donc c'était génial, je me suis dit, si, en fait, on a plein de choses en commun. C'est-à-dire qu'elle est multifacette aussi, comme moi. Et
Et peut-être je me dis, voilà, ça va toucher mon parcours un peu atypique. Chacun parcours type. Donc voilà, donc l'aventure a commencé là, quand j'ai eu le oui. Le oui quand t'attendais. Exactement. Et donc après, comment ça s'est passé? Il y a eu en fait un travail d'adaptation, j'imagine, qui a été... Bon, après, ça s'est fait très vite parce que j'étais tellement portée à cette histoire. J'ai trinqué avec lui, j'ai perdu dans la structure. J'ai dit je, parce que c'est un roman qui est construit comme ça. C'est pas je, c'est elle, c'est descriptif. Donc je me suis apportée. J'ai dit je, j'ai taillé. Et puis on a commencé à travailler avec mon metteur en scène qui est Valérie Corinne, qui est vraiment très très important. Et ce qui est, vous savez, longtemps que je travaille avec lui, tu sais, mes deux autres petits spectacles, ça fait 6 ans ensemble. Et ce qui est bien quand on travaille comme ça avec quelqu'un depuis longtemps, c'est qu'on se connaît bien, on s'apprécie énormément, on a la même sensibilité, et il m'a fait confiance. C'est-à-dire qu'il ne l'a même pas lu. Et lui, il est parti sur ce que je lui ai proposé. Et ça, c'est bien, parce qu'il me dit, ah, mais ça, tu me dis pas, ça, non. Voilà, moi, j'ai choisi ça, parce que c'est subjectif, parce qu'on a l'impression, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on ne regarde pas. Tu vas lire le livre, tu vois. C'est autre chose. Oui. C'est indienne qui travaille bien, c'est il y a tout décompliqué, chacun des personnages. Donc il a fallu quand même choisir. Et ce qui est bien, voilà, Valérie m'a fait absolument confiance, on est parti sur mon texte, et puis on a continué à tresser, parce que c'est vraiment un c'est ça, oui. Ça progressivement en fait. Alors, cette invitation, donc, elle a été validée, j'imagine, par Laetitia Cormier. Est-ce qu'elle a vu ce spectacle? Alors elle a d'abord demandé elle a dit oui, donc elle a dit comme ça, moi j'ai expliqué en gros que j'allais être très fidèle et que ça allait être très sobre. Ensuite, elle a demandé à voir le texte, donc j'ai dit, j'ai fait un cours, c'était pas très fini, j'ai rien. Et puis on s'est rencontrés après à Paris, j'ai dit j'aimerais bien le voir, et elle m'a appelé, c'est vrai comme c'était en période post-Covid, et moi pour pouvoir travailler pendant le Covid, j'ai transformé mon salon en théâtre. Et du coup, elle est venue, je me dis, bon, j'ai fait un peu de disque, parce qu'en fait, depuis un moment, je vais disparaître. Je me reviens, on va regarder le tour, travailler, elle continuer à vivre. Et donc elle m'appelle en me disant, je viens, non mais je vais avec ma famille. Et puis, mais bon, ça me... J'avais peur d'avoir oublié quelque chose. Mais non, elle a validé mes choix, parce que c'est très subjectif évidemment. Voilà, et je serai à jamais reconnaissante d'avoir accepté Alors quand on voit en fait les réactions des gens à la sortie de la salle, en fait, c'est quand même très touchant en fait, de voir en fait, les différentes personnes qui sortent de la salle. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont émus, qui se ressentent peut-être un petit peu les choses qu'ils ont fait beaucoup. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça, si on parle d'anecdotes, des personnes en fait, qui auraient peut-être un témoignage par rapport à leur propre histoire, qui se sont confiées à toi suite au spectacle? Alors ce qui se passe, c'est que moi-même, je suis tellement bouleversée là, cette réunion, c'est vrai que d'habitude, j'aime aller, je ne peux pas aller fréquemment, je ne suis même pas capable, je suis la grande bonsoir. Quand j'en croise, ça arrive, ils sont là, et c'est terrible, bien sûr qu'à la fin, je regarde, donc malheureusement, pour l'instant, je n'arrive pas à aller voir les gens qui sont dans... Après, j'en ai eu bien sûr, parce qu'on a quand même trouvé, on a eu des rêves, on a vu avant, puis je les vois, les gens sont très venus, bien sûr, c'est surtout ça, il y a des personnages qui sont très proches, ça c'est vraiment donc je sais qu'il y a des personnes qui sont venues, ce que je dois dire, c'est que les gens sont quand même aussi pudiques, c'est-à-dire pas... je sens, bien sûr, leurs émotions, mais ils sont quand même très pudiques. Et puis, j'ai des retours qui sont très
positive dans le sens, bien sûr les gens sont bouleversés, mais plein d'espoir. Là j'ai eu juste un petit mot, voilà, bonsoir, la dame qui me dit qu'elle est sortie émue, bouleversée, heureuse, apaisée. Ça va bien. Donc oui, sur ces trois combats, réussi en tous les cas dans mon incarnation. Pour moi, les trois, c'est ça. Trois, on réussit. Voilà, alors oui, c'est ça, mais moi, j'étais contente de ça. Rire ou ne pas rire. En attendant, il faut rire de tout. C'est Michel Gans qui se lance sur la piste avec « Je ne suis pas un clown ». Mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible pour Coca-Cola. Mon copain banquier, par exemple, il dit pas mon métier, c'est de vendre de l'argent plus cher que sa valeur à des pauvres gens qui ne peuvent pas se le payer, puis qui vont revenir m'en redemander dans 5 ans pour me rembourser. C'est drôle, mais faut pas le dire. Enfin, faut pas le dire comme ça. Il faut être hyper aware pour éviter de faire du wording confusant. On est bien d'accord là-dessus. Ah là, j'ai l'impression que j'en ai perdu un ou deux, là, non? Non, l'OAS n'est pas un nouveau système d'exploitation pour les smartphones. Bah oui, bah c'est pour ça que tu n'avais pas compris. France, c'est l'histoire d'un mec qui est maréchal. Vous arrêtez les juifs? Oh, c'est bon ça. Oui, oui, on va vous filer un coup de main. Non, c'est maréchal, nous voilà, c'était ça le mot de maréchal. I am the very, 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 very best president ever. Hey, t'as vu combien j'en ai là des fémurs de nous? Alors casse-toi, pauvre con. On sait jamais, peut-être qu'un jour ça prendra de la valeur. Peut-être qu'un jour ça prendra de la valeur. Oh, deuxième idée simple. Je suis T-I-E-U. Tout, c'est moi. Avant moi, rien. Sauf moi, évidemment. Ah, c'est parti tout seul, j'ai rien vu venir. Une sorte de spasme titanesque. Ah, pas désagréable d'ailleurs, faut bien remarquer. Mais alors, j'ai tout créé d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait on continue à foncer dans le mur, on attend que ça nous pète à la gueule. Sapiens. Mais oui, vous savez, le jeune agité qui a fait tout un foin à Jérusalem dans les années 0 et qui a fini, tu vois ce que je veux dire, hein, avec du clou de charpente, 6-300, galvanozingué, tête plate, c'est bien, c'est calme. 3 jours après, ils l'ont vu libre. Et il y en a même qui l'ont vu voler. T'as le cratère l'univers là, ok? Je prends l'accent que je veux, c'est correct ça? Madame, monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je disais? Le clown, oui. Alors, le clown, si tu veux, c'est une sorte de... Oh, Flantier! Comment ça va, Flantier? Oh, ça va bien? Salut, ouais, ça va? Comment ça va? Ça va comment? Comme un lundi? Bonjour, monsieur Dumas, justement, je voulais vous voir, oui, parce que là, je montais à la direction du personnel pour... aux ressources humaines. Pourquoi ce spectacle, justement? Je serais tenté de te dire parce que je suis pas un clown, mais ce sera un peu facile comme réponse. Pourquoi ce spectacle? Parce que en fait c'est un spectacle que j'ai écrit et je l'ai écrit de façon un peu impulsive comme ça, dans une situation, c'était il y a quelques temps, donc une situation qu'on connaît tous, hein, qui a été la période de confinement, etc., avec tout ce qu'il y avait autour. Et voilà, j'étais dans une situation où je recevais beaucoup d'informations, comme vous tous. Et puis je voyais beaucoup de témoignages, et puis je voyais s'exprimer de plus en plus des gens qui affirmaient des vérités, des gens qui savaient des choses. On est experts là. Voilà, c'est ça. Alors parfois c'était positif, hein, c'était bien de les écouter. Et puis bon voilà, moi j'avais dans ma vie personnelle, voilà, je partage ma vie avec une médecin, donc j'avais aussi un autre retour. Et c'était très intéressant d'avoir cette vision miroir comme ça, intéressante. Et puis il y avait une forme d'exaspération qui montait contre cette incompréhension, cette absurdité de ce qu'on vivait. Et puis voilà, comme j'ai toujours écrit, ma façon de faire sortir tout ça, ça a été de le mettre sur papier, quoi. Et ça a donné ce texte dans lequel je parle des gens qui sont sérieux, des gens qui font le monde dans lequel on vit avec beaucoup de certitudes. Et j'ai pris la figure du clown en référence, en miroir, parce que justement le clown il est considéré comme étant absurde, grotesque, outrancier. Et puis plus j'entendais autour de moi, puis c'était pas seulement ce moment-là était révélateur. Ça fait des années que
que j'entendais des choses qui me paraissaient mais totalement absurdes, grotesques, outrancières, dans différents milieux, dans différents médias, dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. Voilà, ces certitudes qui ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient grotesques, outranciers, absurdes. Voilà. Et donc j'ai opposé cette image du clown. C'est un peu un hommage aussi au clown que je respecte et que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le cirque, j'aime beaucoup les arts du cirque et l'art clownesque que j'ai pas du tout la prétention de maîtriser. Et voilà, c'est un regard d'opposition sur les postures. Et bon, le mot facile, mais les postures et les impostures qui vont avec. Alors justement, donc, pour cette transition facile, je dirais, on a donc tout un tas de thématiques qui sont traitées donc, dans ce spectacle, que ce soit la télévision, que ce soit le but aussi de la télévision, ça part de là. Il y a quoi encore comme autre thématique par rapport au... Il y a des thématiques que tout le monde attend quand je présente le pitch comme ça, c'est la politique. Oui. Alors, la politique, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller faire une analyse politique sur les propos politiques. Ce qui m'intéresse, c'est la posture, comme je le disais, du pouvoir, qui peut être le pouvoir politique, mais qui peut être toute autre sorte de pouvoir, qui se cache derrière son image. Voilà. Après, il y a effectivement une réflexion sous forme de jeu, d'amusement sur le principe de la démocratie, de la représentation. Je suis convaincu, bien évidemment, comme tout le monde, qu'on sait, c'est le moins mauvais des systèmes et autant garder celui-là, mais en même temps j'ai envie d'appuyer le trait, de faire de la caricature, parce que c'est par la caricature qu'on fait ressortir les défauts, peut-être des qualités parfois, mais des personnages et des situations. Il y a la politique, après je me suis amusé, il y a le monde du libéralisme, on parle beaucoup du néolibéralisme, je ne sais pas pourquoi on dit néo, parce que c'est quelque chose qui n'a rien de nouveau, quoi, voilà. Et je me suis amusé là vraiment à imaginer les origines du libéralisme, en imaginant comment tout ça a pu commencer, quand quelqu'un, il y a très longtemps, au paléolithique, a commencé à entasser ce qu'il a trouvé. Voilà, j'ai pris l'image d'un fémur de groupe, il a commencé à en faire une collection, et que cette impulsion de la possession, de la collection est devenue un moyen d'avoir du pouvoir sur les autres, et puis ensuite de créer la valeur de l'échange et la valeur de la domination. Voilà. C'est une bande dessinée un peu dans laquelle je m'amuse avec des notions très sérieuses. La valeur d'échange. Donc il y avait aussi cette notion de monopole qui vient de l'entassement du pouvoir. J'en ai plus que toi, donc si toi tu essayes de faire pareil, viens le faire avec moi, puis on va devenir les plus gros du monde, puis en fait c'est moi qui vais devenir le plus gros. Voilà. Et l'impact environnemental sur le fait que finalement tout ça finit par produire une énorme quantité de merde. Voilà, ça c'est une image que j'avais eue il y a fort longtemps sur la façon dont on vivait dans un monde, alors oui, démocratique, mais libéral, qui a des avantages et des inconvénients, mais dont finalement le principe consistait, si on s'amuse à le caricaturer, à manger tout ce qui passe pour le digérer, pour grossir, hein, c'est la grenouille et le bœuf, enfin et puis pour finalement, forcément quand on mange énormément, qu'on grossit énormément, il y a quand même des déjections, et puis ça finit par créer une énorme merde environnementale. Voilà, il y a ça. Après je me suis amusé avec d'autres images, l'image du créateur de l'univers, avec qui j'en veux pas du tout, parce que grâce à lui quand même on est là pour s'amuser. Mais je me suis représenté l'idée qu'il se retrouvait bien seul finalement, parce qu'il aurait créé l'univers, qui après serait un peu dégénéré avec les hommes qu'il a créés, qui se mettent à faire vraiment n'importe quoi, et avec aussi une espèce de dogmatisme qu'il y a tout autour, qui lui échappe totalement, parce que lui il avait juste l'impulsion de créer un monde. Voilà, donc je vais assez loin dans la caricature, dans l'amusement, mais ça me permet toujours d'aller
tirer un petit peu là où ça fait mal, piquer un peu, un pour s'amuser, mais deux pas pour s'amuser bêtement, pour vraiment arriver à faire dire quelque chose à cette caricature, que chacun s'approprie comme il veut, mais voilà, c'était mon expression sur ma vision du monde. Et puis je termine avec un personnage que j'aime bien, parce qu'il me ressemble plus que les autres, c'est le con. Ben voilà, ça fait rire évidemment. D'où te vient ce personnage? Il vient de ma vie, comme tout le monde, on a tous été cons un jour, on s'est toujours... Voilà, on s'est tous sentis cons à un moment donné. Et j'aime bien cette figure-là, parce que c'est un petit peu l'intermédiaire entre le clown, qui lui vraiment, il assume, il est sur scène, il le fabrique son personnage, et il est pas toujours con d'ailleurs. Et puis le personnage sérieux de la société qui fabrique le monde. Au milieu, parfois, il y a nous autres pauvres cons. Enfin, c'est un peu une vision presque médiévale, avec les dominants, avec le fou du roi, qui dénonce un petit peu, qui peut dire un peu ce qu'il veut. Et puis avec les gens qui essayent de faire tant bien que mal dans tout ça. Et donc le con, bah oui, c'est un peu moi, bien sûr, c'est un peu tout le monde, chacun tour à tour. Et finalement, ce con, il fait le lien, cet abruti, ce type qui dit une blague que personne, qui fait rire personne, ou qui est décalé, qui ne trouve pas sa place, eh ben, il fait le lien avec la figure du clown. Et la figure de clown, finalement, c'est le moment de respiration grâce auquel on se dit, allez, quoi. Et si on s'en foutait de tout ça de nous, voilà. Retenez bien son nom, elle s'appelle Adélis, et c'est son premier album qui sortira donc le 1er septembre. Elle est déjà sur les planches d'Avignon pour tout ce festival, et vous entendrez parler d'elle très prochainement. Tout de suite, Adélis. Tu me dis que je suis belle, et je te crois, dans les tours glacées du Nord, je me vois. Tu me dis que je suis arc-en-ciel à chaque fois, et dans tous les angles morts de chez toi. Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo, je danse sur la selle comme l'avion tout là-haut. Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau. Quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop. Je voudrais te connaître sous tes voiles, je voudrais regarder sous la toile, je voudrais être l'une des éclaircies dans ton ciel qui passe du jaune au gris. Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo, je danse sur la selle comme l'avion tout là-haut. Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau. Quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop. d'Avignon, je crois. Exactement, c'est la première fois qu'on est posé à Avignon. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça te fait justement d'être ici? On est là à la place des Cossins, en fait, il y a de l'ambiance. Est-ce que c'est un endroit en fait qui t'inspire en fait pour des gens qui peut-être ou Alors en fait, il faut dire que je suis moitié avignonnaise, j'ai ma mère est d'Avignon et j'ai travaillé 5 ans au Festival Muse. C'est une zone que je connais assez, mais par contre, je n'étais pas sur la scène. J'étais toujours dans les petits boulots autour et c'est la première année finalement que je fais mon vrai métier. Et donc du coup, je dirais que c'est assez symbolique parce que c'est comme si je revoyais la vie différemment. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme une espèce de tremplin, une vitrine dans laquelle je peux produire, dans laquelle il y a des spectateurs qui vont être attirés, je vais pouvoir poser des petits endroits jaunes un peu partout. Et je trouve que c'est un peu comme un témoin, comme une scène de théâtre à ciel ouvert. Alors, cette scène de théâtre, justement, tu es donc dans la nouvelle scène francophone à Lyon. Quelle envie tu as justement par rapport à ton univers et quelle envie tu as de pouvoir développer un spectacle en fait, avec toutes ces thématiques justement à la fois dans des romans, à la fois qui rappelle un petit peu l'interjeune de l'État d'art par exemple. Qu'est-ce que c'est justement ce projet-là?
Alors, c'est vraiment une traversée dans le vivant. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui balade, qui voyage, et j'aime bien prendre le temps de faire des choses, en fait. Choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je regarde par terre, je regarde les troncs, je regarde les racines, je regarde la cour. Et je pense que c'est un truc dans nos vies sans qu'il soit vraiment présent. C'est-à-dire, je fais attention, par exemple, aux arbres de nos enfants, sans par contre, pour moi, c'est une aventure très concrète. Moi qui marche, et qui ferme le monde avec les yeux, j'ai essayé en faisant des chansons la plus neuve possible, la plus disponible possible au monde qui m'entoure. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des chansons sur le corps, sur le bain, sur en fait, c'est le vivant qui m'inspire en permanence. Je crois que c'est le mouvement, parce que sur scène, je fais un mouvement. Je regarde les chansons avec le corps, et ça m'impacte à moi. Et ce que vous voyez à lui, c'est un spectacle qui va grandir de plus en plus. Et il va s'ouvrir à d'autres types, encore plus longs. Et voilà, c'est cette traversée que je voulais faire. D'ailleurs, on voit que là, c'est un spectacle en ce moment, mais ça va être aussi un album à la rentrée. Absolument. En fait, c'est une même chanson. Toutes les fenêtres que c'est une même album, c'est une chanson, c'est un spectacle qui va sortir donc cet album de première, qui va sortir le 1er septembre. Et c'est le début ou la moitié, je ne sais pas, du chemin, parce que j'ai déjà beaucoup joué cet album sur scène. Mais je vais le rejouer encore plein de fois, parce qu'il va y avoir des tournées au Canada, il va y avoir des tournées en Belgique, il va y avoir des tournées en France. Donc c'est le début d'un chemin. Je suis très heureuse de passer par Avignon pour concrétiser ces petites traces aussi. Alors, ce chemin, c'est un quelques chansons en fait. Là, dans ton concert, en fait, qui commence par une chanson sur Bruxelles. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, c'est là que j'ai pris la plupart des chansons. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, je ne connaissais pas du tout la ville. J'avais dû y aller une fois, mais j'avais dû y aller dans une ville sur la place, par exemple. Et là, j'ai vraiment découvert qu'est-ce que c'était, les Bruxellois, c'était le monde de sensibilité. C'est vraiment un endroit où je me suis sentie très libre. Je me baladais en vélo, ça reste francophone, mais c'est une autre mentalité. C'est pas la mentalité française. J'ai été très attirée par ça. J'aime beaucoup cette espèce de changement et de partie de nous-mêmes qui s'ouvrent au contact d'endroits différents. C'est-à-dire quand ça parle autrement, quand on regarde une autre atmosphère, il y a des parties de moi qui s'ouvrent. C'est ça que j'aime. Découvrir des facettes que je ne connaissais pas avant. C'est un peu comme un calendrier d'avant en fait. Nous on fait la petite partie en fait des 24 jours qui se séparent avant Noël, et puis en fait là on a une petite partie en plus. Et chaque petite partie de chaque jour en fait est dévoilée. C'est un peu la logique. Ah mais pourquoi pas? Souvent avec Noël, pourquoi pas? On fait la comparaison avec Noël, calendrier d'avant qui va penser, mais pourquoi pas? Alors, quel rapport avec les arbres justement? Paris, les arbres, etc. Il n'y a pas... Il y a des arbres partout. Donc Paris les arbres, que ce soit Paris, Montréal, Ottawa, Vancouver, il y aura toujours des arbres. Je crois que c'est enfin, moi j'aime bien que peu importe où on est toujours relié par quelque chose de plus fort. Enfin, la nature est reliée à quelque chose qui nous relie en permanence au présent. Que ce soit ici ou ailleurs. Il n'y a pas forcément de relation Paris-art, mais on peut la trouver. Les autres chansons en fait que tu as, j'ai vu que tu avais aussi beaucoup été impliqué en fait dans l'environnement, dans l'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres combats que tu veux porter alors, dire que je suis impliquée, c'est un grand mot, je ne suis pas une militante, en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me fonctionne. Alors, j'ai peur du sujet de société, le rapport au corps, le rapport au désir, le rapport à la vie, évidemment. Et je pense que c'est aussi le respect, simplement le respect du vivant. Voilà. Ce qui fait que chaque personne qu'on est, on a des singularités à préserver. Voilà, je ne suis pas pour une uniformité du monde, je ne suis pas pour une uniformisation du monde, je suis pour ce qui fait que chacun puisse trouver sa place en ce qui est, et ce qui n'est vraiment pas simple. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Sur le World is the World, Momentos et bon repère sur Robot. On se retrouve demain, passez une très bonne fin de journée et surtout, libérez tout le monde.